Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Procès François Beya, la première audience a eu lieu ce vendredi à la prison centrale de Makala. Après l'identification des prévenus, la haute cour militaire a renvoyé l'affaire au vendredi 10 juin. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État et ses co-accusés sont accusés d'avoir participé à un complot pour atteinte contre la personne du président de la République Félix Antoine Tshisekedi au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Voilà Kinbo Peto. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, dénonce avec acharnement l'insalubrité sur l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe où l'on trouve une station de Kinbo Peto à côté des ces immondices. Voilà Kinbo Peto. Voilà Kinbo Peto. Et là, on va passer par là, nous allons voir un bureau Kinbo Peto pour vous dire que on ne fait pas le business avec les Bopeto. Parce que Bopeto a un esprit et une âme pour dire que l'autorité n'existe pas. En sachant qu'aujourd'hui, on doit savoir une chose, les bourgmestres et les Gombe étaient primés meilleurs bourgmestres de la ville province de Kinshasa. Et ça, nous sommes en plein Gombe. Toujours sur cette artère, l'on peut voir sur ces images l'arrêt des travaux de construction débutés il y a quelques mois. Vu la situation, Jean Mangalibi révèle l'attention des autorités quant à ce. On avait constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités déjà sur les panneaux qu'ils avaient mis. À l'époque, on ne savait même pas qui allait faire des travaux, qui devait contrôler. On avait dit la manière dont on a construit cette route. On l'a dévié, pourquoi? Là devant, nous allons voir, il y a le bureau de Kinbo Peto, qui est, comme on dit, une autorisation préclaire. Et que quand il y a besoin d'une utilité publique, ça doit être enlevé. Mais on va se rendre compte d'une chose, il y a maintenant besoin d'une utilité publique. On dévie l'utilité publique par rapport à une autorisation qui est là juste pour un temps. Il y avait déjà un problème. Maintenant, on va venir sur l'exécution. Je sais que ceux qui sont en train de réaliser ces travaux, ils avaient reçu une correspondance d'un des occupants de l'avenue. Ils étaient conseillés par un expert qui est venu, qui a constaté que c'était un travail bâclé. Conséquence, on ne sait plus continuer les travaux. C'est là où je vais encore redemander au chef de l'État. Parce que c'est la présidence qui est mentionnée. Il doit ouvrir les yeux sur ces dossiers. En sachant que les travaux ici, on doit recommencer à zéro. Ça, c'est un élément de deux que j'aimerais quand même tirer les oreilles des gens qui construisent aujourd'hui. On ne construit plus de caniveaux avec des blocs. Les caniveaux, c'est fait maintenant en préfabriqué, bien compressé. On vient juste un pot. Un caniveau où l'eau coule. La partie des eaux est absorbée par la terre. Il y a la pelouse et il n'y a qu'une petite quantité qui va se déverser. On a parlé de ça avec Harris et Personnam. Par rapport aux non-voyants soldats, allez-y, vous avez la main de Dieu. Un coup de balai à cet endroit serait soulager la population de cette partie de Kinshasa. Bientôt, les habitants de la commune de Kimbanteke sur la route Mokali auront un pont pour traverser la rivière Mokali qui les mettait en difficulté pour traverser de l'autre bord et vaguer librement à leurs occupations. C'est avec la pose de la première pierre par la Fondation Falon Mavanga FFM pour la construction de ce pont appelé Pont Yassa. Cette pose de la première pierre a eu lieu le samedi 28 mai 2022 en présence de la population, les chefs du quartier, les notables de Mokali et les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbanteke qui n'ont pas manqué d'encourager la Fondation Falon Mavanga pour l'initiative. Ariel Ndita, président de la Fondation Falon Mavanga FFM, donne ici les raisons qui ont poussé la Fondation à penser à construire le pont Yassa sur la rivière Mokali. Oyo lelo tozwi likanisi ezaki likanisi nanga ya banda bomwana parce que natangi na kintwadi mingi bayebi kintwadi
kuna nde nazwaki diplome. Mokolo mosusu mbula ebetaka makasi nazokatisa tokomi awa na baninga libende moko batiaka libende ya kokatisa lokola nzete fil indien ntango natie likolo moto ya liboso akatisi malamu ya mibale akatisi malamu ekomi tour na nga nazindi bamama oye nazindi na mai na poli na bakaye na bauniforme nyonso ezalaki na nga ebebaki kobanda wana ntango nazongi nalobi soki nzambe osalisi nga un jour nazwi ata 1000 francs esengeli naya kobongisa esika oyo ekweyisaki nga ndoto ekokisamaka te Cette idée de jeter un pont sur la rivière Mokali est encouragée car cela va au bénéfice de la population tel que souhaité par les chefs de l'État dans sa vision Le Peuple d'abord. Papa honorable Ariel Nzika. Merci. Chants, sifflets, cris de colère, voilà l'ambiance qui a régné ce mercredi 1er juin 2022 devant l'ambassade du Rwanda avec ces sit-ins organisés par l'Union des jeunes Congolais pour le changement, conduite par Totoro Mukenge en collaboration avec plusieurs structures des jeunes et mouvements citoyens habillés en tenue militaire avec effigie du drapeau congolais pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega. Sur place, l'UJCC et les mouvements citoyens ont constaté la délocalisation de l'ambassade. L'ambassade à Rwanda. Nous constatons que l'ambassadeur à Rwanda Salinini. Nous constatons que le drapeau n'a pas Salinini. Qu'à cela ne tienne, cette délocalisation n'a pas empêché les manifestants à faire leurs déclarations. Rwanda atika agression Congo ezana nyongo na été. Congo ezali na eloko na été. Donc biso tolingi nde kimia tolingi pe na mboka na biso. Les jeunes Congolais qui réitèrent avec force leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo programment pour la semaine prochaine une marche pacifique pour dire non à la déstabilisation de la RDC, annonce Totoro Mukenge, coordonnateur national de l'IJCC. La semaine prochaine, on va annoncer une marche pacifique et populaire à partir de la Chine populaire en Boganabiso. On a que la population congolaise est derrière son armée, la jeunesse congolaise est derrière sa police, mais aussi, nous, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de nous porter comme des volontaires. Et pas ya armée nabiso na police nabiso pour que nous soyons des réservistes pour tout bango poids pour que biloko ane si la libella. RDC viva! Viva! La République démocratique du Congo est et restera une et indivisible, et toute personne qui voudra la séparer rencontrera sa jeunesse sur terrain. D'où ces bougies allumées par le jeune autour du drapeau congolais. Une délégation des ressortissants de la province de la Mongala vivant à Kinshasa reçue ce mardi 1er juin 2022 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde sceaux Rose Mutombo Kiese. Cette délégation protestait contre la proclamation par le Conseil d'État du candidat arrivé deuxième au terme de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur intervenu le 6 mai 2022 dans 14 provinces du pays. Ces ressortissants ont organisé par la même occasion un sit-in devant le palais de justice et devant le Conseil d'État. Reçu par la patronne de la justice nationale, le chef de la délégation a déclaré que notre présence ici au ministère de la Justice, c'était pour rencontrer son Excellence, Madame le Ministre, afin de porter la voix de la diaspora
mongalaise à Kinshasa autour des élections de gouverneur de la province de la Mongala. Notre message était clair. Nous avons demandé au premier conseil juridique du chef de l'État de pouvoir transmettre le message de tous les Mongalais et toutes les Mongalaises donc, qui n'attendent que l'investiture du gouverneur élu légalement et légitimement, Maître César Limbaya. Il est inadmissible, c'est incongru que quelqu'un qui a eu 6 voix dans un scrutin majoritaire à un seul siège puisse être proclamé en défaveur de celui qui a obtenu 13 voix, soit 65%. Donc, il y a lieu que son Excellence, Madame le ministre de la Justice, puisse dire au chef de l'État que l'arrêt fatum rendu par le Conseil d'État ne peut produire aucun effet parce que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Madame la ministre nous a rassuré que depuis le lundi, elle avait déjà dû intervenir en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature par le bien du président de la Cour constitutionnelle et il a donné sa position en tant que premier conseil juridique du président de la République. Et donc, sa réponse est satisfaisante et nous espérons. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement, à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. La mesa ngana zana sorti ya ndakala eza ebele. Ndakala oyo eza liboso kuna eza ndakala euta kalemi. Oyo ya mibale eza ndakala tobengaka yango fretin salé eutaka na Mozambique. Ndakala oyo elandi oyo tobengaka nsensa oyo mobutu alobaka 1000 poissons. Oyo eutaka Lubumbashi. Oyo elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix? Les mamans vendeuses nous expliquent. Biso toza bateki, totekaka. Tango bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta, banikanda ya leta tozofuta. Mais batu ya kuna baburunde, batanzanien, bazoya na ndakala na mboka na biso. Bazokitisa moins cher koleka biso. Bateki bakitisi marché, bateki bakei. Biso totikali tozofuta la place koteka, totikali tozofuta ba taxe ya leta TVA. Nyoso na tozana mbongo lisusu te. Leta alandela bapayo bazokota na biloko na mboka na biso. Bazofuta mikanda te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ces domaines afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs des foufous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.